Regardez la moto qui est devant moi, le pilote est arrivé par la droite, il a été percuté par une voiture, il est actuellement au sol. C'est évidemment une reconstitution d'un accident banal de la circulation avec un motard. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que Fabrice Deutsch, notre invité, vous l'avez découvert durant la foire européenne. Il présentait une invention, et on en parle aujourd'hui dans 24 heures en Alsace, une invention alsacienne qui doit sauver des vies. Salut Fabrice. Bonjour. Alors, regardez ce qu'il tient à la main, ce garçon. C'est un trophée qui a été remis par Philippe Richert, président de la région Alsace. Il a le premier prix du concours Lépine. C'est une super aventure. Ah oui, c'est une super aventure. Je suis parti de rien et j'y croyais vraiment pas. Et voilà, j'ai été récompensé. Tu as été récompensé par la médaille d'or du concours Lépine, excusez du peu, pour une invention qui doit sauver des vies. Si on en parle aujourd'hui, c'est que tu as besoin d'industriels et on va y revenir. D'abord, cette invention, quelle est-elle ? Mais en fin de compte, c'est tout simple en fin de compte. Moi, c'était suite à un accident de moto que j'ai eu. J'avais pas eu papier sur moi. Et ils ont perdu du temps à l'hôpital pour trouver mon médecin traitant et pour rapatrier tout mon dossier en fin de compte avant de m'opérer. Le dossier médical. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et sur ton lit d'hôpital, tu vas imaginer un système pour avoir ton dossier médical sur toi. Si tu es dans un état où tu ne peux pas le communiquer, il suffit quasiment de se baisser pour avoir le dossier médical. Comment ça fonctionne ? C'est tout simple en fin de compte. Alors pose le trophée par terre, ça sera plus simple et tu vas nous montrer comment ça marche. Voilà. Donc c'est tout simple, en fin de compte, chaque personne pourra acheter un porte-clés n'importe où, en fin de compte, c'est pas ça le plus important, n'importe où. Donc le motard, lui par exemple, il a acheté le porte-clés, lui il a décidé de mettre au pantalon. Ce porte-clés, ça peut être pour tout le monde, quoi. Les personnes âgées, quand ils se promènent l'après-midi, ils n'ont pas de papier sur eux. Les enfants, quand ils vont à l'école, ils n'ont pas de papier sur eux. Donc c'est simple, on l'accroche au pantalon, à la veste, n'importe où. Tu vas après chez ton médecin, où j'ai créé des boîtiers, pour les médecins et les hôpitaux, où ils prendront le porte-clés, le mettront dessus et mettront toutes les données médicales dessus. Au même titre qu'on donne sa carte vitale, il y a quelques infos, toi ça sera dans un porte-clés. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme j'ai dit, qui n'ont pas leur papier sur eux. Et ce porte-clés, c'est simple de le mettre sur la veste, au pantalon des petits, enfin partout, quoi. Ça veut dire que là, ce motard est arrivé par ici, il s'est fait renverser. Tout à fait. Il n'est pas conscient, il ne peut pas donner ces informations. Les pompiers, le SAMU arrivent. Voilà. Ils ont un petit appareil qui va permettre de lire ce qu'il y a justement sur ce petit porte-clés. C'est comme ça que ça marche ? Voilà, tout à fait, ouais. Donc ils ont un petit appareil qu'ils auront au ceinturon, d'accord ? Et que ces personnes-là, les corps d'armes, les personnes de la santé, les gendarmes et les policiers auront ce boîtier, ils viennent et arrivent à décrypter ce porte-clés. Parce que c'est crypté, c'est un service pour l'État et c'est les données perso, donc que personne ne peut voir. Voilà, parce qu'il y a un côté intrusif, il y a un côté qui sauve les vies, on est d'accord, voilà, mais il y a un côté intrusif. Comment s'assurer que les bonnes personnes auront finalement son carnet de santé ? Il n'y a que de toute façon les corps d'armes qui ont cet appareil et qui peuvent décrypter ce porte-clés. Personne d'autre, quoi. Si on le perd, personne ne peut récupérer les données, quoi. Qu'est-ce qu'il y aura sur ces données, justement ? Alors, il faut impérativement la photo, parce que, justement, le cas du motard, si on ne peut pas lui enlever le casque, qu'on peut ouvrir la visière, déjà regarder son visage. Donc, et pour s'il y a des échanges de porte-clés, en fin de compte. Si quelqu'un a oublié d'enlever son porte-clés sur la veste qu'il a prêté à son père ou n'importe quoi. Il faut être sûr d'avoir la bonne personne. C'est-à-dire que tu es en train de dire, on ne met pas le porte-clés, par exemple, avec les clés de la moto, on met le porte-clés sur soi. Parce qu'une moto, ça se prête, un porte-clés. Ça se prête, voilà. Ça reste accroché comme tu l'as mis ici. Voilà, c'est ça, quoi. Ça, c'était la bonne idée de départ. À partir de ce moment-là, tu en as fait un brevet, tu l'as déposé à l'INPI, qui est l'Institut national de la propriété industrielle. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on en est où, Fabrice ? Maintenant, on en est que j'ai mis tout l'argent que j'avais de côté, je l'ai mis justement dans les dépôts de brevets qui coûtent une fortune. Et là, maintenant, je dois faire un cahier des charges, un business plan, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et ça coûte aussi beaucoup d'argent. Et donc, moi, je suis en négociation. Je suis allé voir un député qui, lui, m'a donné la mission d'aller voir tous les corps d'armes pour savoir combien il faudrait d'appareils pour peut-être faire un futur prototype en Alsace, quoi. Le ministre de la Santé regarde Alsace 20, en tout cas par Internet à Paris. Il peut nous voir. Est-ce que tu as envie de passer un message ? Je te laisse t'adresser au ministère de la Santé en disant « Regardez mon invention ». Écoutez, regardez mon invention parce que j'ai fait le concours Lépine. Il y avait 99% de personnes qui voulaient acheter ce porte-clés sur place.
Je leur ai dit que c'est pas la peine que je leur vende de porte-clés parce que c'est pas encore en cours, c'est en projet pour l'instant. Donc voilà, alors j'attends des appuis d'au-dessus, des ministres, des députés, peut-être même du président de la République, quoi. Et j'en suis sûr et certain que les personnes de la santé à l'hôpital gagneraient beaucoup de temps et seraient moins stressées en faisant des analyses. Et ils auraient tous ces données tout de suite sur place, donc ils peuvent tout de suite opérer la personne. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui sont décédées pour un manque d'information et un manque de temps, quoi. Donc, aidez-le. Voilà, le message est passé, Fabrice. C'est en tout cas une innovation qui peut sauver des vies. On l'a bien entendu et le message est passé. Suite, à présent, du programme Alsace 20, c'est Steve, maire dans tous ses états. Et vous allez le voir que c'est pas une vaine promesse.